Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour faire ce tuto maquillage là, donc qui est un maquillage de fête. Donc je vais vous montrer rapidement ce que ça donne et puis on va commencer le tuto. Donc alors voilà au niveau du maquillage, donc c'est quelque chose de relativement assez simple, j'ai pas fait de trait de liner. J'ai fait juste un rat cils un peu plus foncé pour le marquer un petit peu, mais j'ai pas fait quelque chose de très difficile, c'est assez simple pour réaliser. J'ai mis des strass, un petit peu de paillettes histoire de faire un effet un peu plus festif. Et j'ai joué le ton des prunes. Donc voilà, on va commencer tout de suite pour faire l'autre œil. Donc pour commencer, moi je vais prendre un all over cover stick de chez ELF dans une teinte, c'est la light beige, mais n'importe quelle teinte. Je vais en prélever en fait au niveau de mon doigt, je vais chauffer un petit peu la matière et je vais m'en servir de base. Donc je suis en train de tester si ça fonctionne bien au niveau des bases. Donc pour le moment vous voyez ça ne crease absolument pas. Et on verra bien si ça fonctionne bien pour avoir une opacité au niveau des fards un peu plus importante en fait. Donc c'est un correcteur anti-cerne en fait, tout simplement. Donc à voir s'il file dans les plis ou pas. Voilà, donc je viens tapoter un petit peu la matière et je viens également essayer de m'en mettre un petit peu sous le ras de cils. Donc voilà, ensuite je vais venir prendre ma palette, je suis en train de la chercher, ma palette de chez PB Cosmetics. Celle-ci c'est la Mauve Hibiscus, donc qui est dans les tons prunes en fait tout simplement. Je vais venir prendre le fard ici qui est un fard blanc, blanc rose irisé avec un pinceau plat, c'est le E55 de chez Sigma. Et en fait je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors vous allez voir qu'il n'est pas... Il n'est pas très pigmenté, donc faut que j'en mette quand même pas mal. Et j'aime bien le tapoter, l'écraser en fait au niveau de ma paupière pour que ça fasse qu'on le voie quand même. Et j'hésite pas à venir monter un peu sur la paupière immobile. J'en mets légèrement aussi au niveau d'ici. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est un fard rose avec des paillettes argentées. Qui fait un peu rose saumon je trouve, voilà. Je vais venir le placer juste là. Pareil, je viens le tapoter et pareil, je viens bien le monter quand même assez haut parce que je veux que les fards se voient. Ensuite je vais venir finir de le balayer au niveau d'ici, près de mon arcade. Voilà, donc comme ceci, j'en profite, je vais en rajouter un petit peu ici, mais légèrement, parce que je vais venir mettre une autre couleur. Voilà, donc ensuite ce que je vais venir faire, je vais venir prendre... où est-ce qu'il est? Alors, ensuite je vais venir prendre un pinceau crayon, donc celui-ci il est un peu sale, voilà, mais c'est un pinceau crayon. Je vais venir prendre le fard prune ici, qui est un très joli fard prune. J'en mets quand même pas mal sur mon pinceau et je vais venir en fait l'appliquer juste ici. Donc il n'y a pas besoin de l'appliquer vraiment hyper bien, vous allez voir qu'on va venir l'estomper. J'en profite, je viens faire mon ras de cils en même temps. Voilà. Comme ceci. Ensuite je prends un E25 de chez Sigma, donc un pinceau estompeur. Et en fait je vais venir estomper un petit peu tous les bords. Et en même temps je viens estomper le fard prune. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, je vais venir prendre, toujours avec mon pinceau crayon, je viens prendre le fard ici, c'est un fard MAC, c'est le fard Sketch, donc c'est un prune un peu plus foncé encore. Et en fait je viens juste le remettre par-dessus l'autre. Et je viens essayer de le faire légèrement aller au niveau de mon ras de cils. Donc je viens bien faire la jonction au niveau d'ici. Je me mets le pinceau dans l'œil. Voilà, donc je vais venir estomper cette fois-ci avec un E55. Donc je viens tirer un peu ma paupière et je viens fondre les fards
Donc oui, faites pas attention à mes ongles, hein. J'ai swatché un vernis à ongles et j'ai oublié de l'enlever. Je suis un peu dépassée par les événements en ce moment, donc avec la maison et puis Noël, les fêtes et tout ça, donc c'est un peu la galère, donc voilà. Ok, je vais remettre un petit peu de deuxième couleur parce que je trouve qu'elle a perdu un peu d'intensité. Voilà. J'essuie mon pinceau dans un torchon, dans un petit truc, et je reviens estomper au niveau d'ici. Je vais appliquer légèrement du fard blanc rosé. Voilà, donc comme ceci. Ok, maintenant je reviens prendre un pinceau ELF plat, un pinceau plat ELF tout simplement. Je viens prendre mon fard qui est ici, qui est le fard brûlé de chez MAC. Donc un fard beige mat tout simplement. Hein. Il y en a plein dans les Naked, etc. Donc je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Et je viens me l'appliquer au niveau de mes sourcils, juste en dessous. Hein. Et je le mets quand même en grosse quantité. Ça va venir un petit peu finir d'estomper au niveau des fards et parfaire un petit peu plus le dégradé. Donc j'hésite pas à venir descendre au niveau d'ici. Voilà, donc je pense que comme ça c'est pas trop mal. Alors ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire un trait de liner en fait, enfin un trait de liner. Je vais mettre du gel liner dans ma muqueuse, donc avec un pinceau et un gel liner, n'importe lequel. Donc je prélève un petit peu de matière. Voilà, et je vais venir en mettre en fait au niveau de mon ras de cils. Enfin dans ma muqueuse plutôt. Donc je vais en mettre également dans ma muqueuse supérieure. Donc pour ça, j'y vais quand même mollo parce que c'est vrai que je le fais pas souvent et on a tendance à avoir tout de suite l'œil qui pleure. Et je viens légèrement déborder, voilà, par petit à coup, vraiment légèrement. Ensuite je viens prendre un pinceau comme ça. C'est le E20 de chez Sigma, donc un pinceau ras. Il y en a aussi un chez ELF dans le même genre. Je reviens prendre mon fard sketch, donc le prune foncé, vous pouvez prendre l'autre. Hein. Et je vais en mettre sur la tranche de mon pinceau et je vais en fait en appliquer juste ici. J'essaie de cacher mon doigt en même temps. Voilà, donc je vais en appliquer par-dessus. Voilà, je prends toujours mon pinceau liner et en fait je viens en mettre légèrement au niveau d'ici, donc je remets pas de matière dessus, hein, je reviens juste étaler le reste qu'il y a sur mon pinceau au niveau de mon ras de cils en fait, pour venir un petit peu apporter une certaine un ras de cils plus fourni en fait. Hein. Je fais bien l'injonction au niveau d'ici parce que sinon ça risque de ne pas être très joli. De l'autre côté je sais pas si... Ouais, si, ça va. Voilà, donc je reprends encore une fois, je me suis trompée de pinceau, mon pinceau ras avec le fard sketch et je refais exactement pareil. Donc c'est à dire que je vais venir en fait un peu smudger les deux couleurs entre elles. Donc j'estompe en fait mon eyeliner avec le fard sketch, donc un prune tout simplement. Voilà, donc je vais essayer de pas trop revenir vers l'avant. Donc là ce que je fais c'est que j'essuie un petit peu mon pinceau pareil dans un Kleenex et je vais venir redégrader la couleur. Voilà, donc si je trouve comme ici j'en ai mis un petit peu de trop, je vais revenir prendre ma palette de tout à l'heure avec, j'ai perdu mon pinceau, voilà, mon pinceau plat. Je reviens prendre le fard blanc irisé, etc. Et je vais en remettre un petit peu par dessus en espérant arriver à camoufler un petit peu. Voilà, donc ça va le faire, ça va aller. Ok, donc une fois qu'on en est là, maintenant on va ajouter donc les paillettes au niveau de la paupière, comme vous pouvez le voir au niveau d'ici. Donc pour ça, j'ai utilisé des paillettes, en fait ça s'appelle une poudre de diamant de chez PB Cosmetics. Donc moi j'ai marqué dessus doré sur celle-ci, non argenté, parce
que tout simplement, je suis en train de chercher les autres. Voilà, parce que j'en ai deux, c'est exactement les deux mêmes packaging, donc pour les retrouver c'est un peu galère. Comme vous pouvez le voir, c'est des paillettes blanches en fait, et c'est assez galère pour savoir lesquels que c'est. Donc là j'écris doré, et là j'écris argenté pour savoir lesquels que c'est, et là je vais mettre en fait les argentés comme vous pouvez voir là. Donc ce sont des poudres de diamant, donc pour celles que ça intéresse. Je les avais payées, je sais plus, il me semble 4 €, un truc comme ça, donc sur le site PB Cosmétiques. Et ma foi, elles sont vraiment pas mal. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même très... c'est très j'allais dire fluide, mais en fait les paillettes elles glissent toutes seules. Donc voilà, c'est assez volatile aussi également. Alors, donc pour les appliquer, moi ce que je fais, je prends un truc de chez ELF qui est ceci. Donc c'est un truc pour coller un peu les pigments, donc les paillettes et tout ça, donc comme vous voyez sur mon œil. Donc ça va venir les fixer. J'ai pas testé sur l'œil, mais j'ai testé au niveau de la main avant d'appliquer les paillettes avec de la colle à fossile que j'avais de chez ELF, pareil à 1 €. Si je les retrouve pour vous montrer rapidement de quoi ça a l'air. Vous savez, les petits tubes comme ça qu'on a dans les trucs de fossiles en fait. Je les avais appliqués sur ma main les deux, donc pour voir la différence au niveau de la couvrance des paillettes, etc. Alors au niveau de la tenue, ça tenait beaucoup mieux avec ça que avec ça, mais ce que je me suis dit c'est que c'était sur ma main, c'était pas non plus sur mes paupières. Au niveau de mes paupières, je vais pas me frotter les yeux, donc logiquement ça devrait pas tomber. On verra bien. Donc là je vais faire avec ça. Donc ce qui était fourni avec ça, il y avait un petit récipient comme ça et un petit pinceau que je cherche, voilà, qui est là. Donc il y avait un petit pinceau, mais voilà, donc c'était ce petit pinceau là, mais je m'en servais pour faire des retouches, etc. Donc je vais pas utiliser celui-ci, mais il conviendrait vraiment très très bien. Je vais utiliser un autre pinceau synthétique en fait, tout simplement. Alors donc je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc le produit se compose comme ça en fait, c'est une petite pipette. Et au niveau du petit flacon, donc moi je viens y ajouter 2 petites gouttes. Donc il n'y a pas du tout besoin de beaucoup de produits, hein. C'est ça l'avantage. Donc j'ai à côté de moi mon petit capuchon qui est ouvert, hein, tout est prêt. Je vais venir prendre mon pinceau, je trempe mon pinceau en fait dans le petit récipient, donc ça va absorber environ toute l'eau. Je vais un petit peu essuyer, si je trouve qu'il y en a trop, j'essuie également dans un torchon, un mouchoir ou quoi que ce soit. Donc je viens prendre en fait des paillettes, donc là j'en ai déjà pris. Je vais en prendre comme ça, je tapote un petit peu légèrement pour enlever l'excédent. Si je trouve qu'il y en a trop, je vais en mettre dans le capuchon. Donc je viens les disposer comme ça et ensuite je viens simplement me les tapoter au niveau de la paupière. Alors il faut faire assez attention qu'il n'y en ait pas de trop pour pas que ça fasse trop de paquets. Que ça soit tout de même assez répandu. Donc je vais en reprendre un petit peu et je vais venir m'en appliquer. Donc il suffit simplement de venir tapoter un peu les paillettes, hein. Donc après vous les mettez un peu là où vous voulez. Moi je monte quand même assez haut parce que c'est un maquillage de fête et tout est permis, hein, pour les fêtes. Voilà, donc je viens tapoter tout simplement au niveau des paillettes. Donc je fais attention d'en mettre aux mêmes endroits. Donc si vous avez peur d'avoir des chutes, mettez un mouchoir au niveau d'ici. Mais voilà, après, moi je trouve que c'est assez raisonnable. Au niveau des chutes, c'est pas non plus catastrophique. Voilà, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc on peut en rajouter aussi au niveau d'ici un petit peu. Voilà, donc moi j'en mets comme ça légèrement. Donc ce que je trouve d'autant plus joli, c'est que ça soit vraiment appliqué au niveau du blanc. Donc je suis désolée pour la luminosité qui vient de baisser, mais complètement, le soleil a totalement disparu. Il doit être à peu près 3 h de l'après-midi et il n'y a plus de soleil, donc c'est
c'est un peu catastrophique, donc je suis désolée. J'espère que vous voyez tout de même bien. J'ai un flash en fait au niveau de mon caméscope et là je l'ai activé, donc j'espère que vous voyez bien un petit peu le résultat, ce que ça donne. J'ai un peu peur que les couleurs soient vraiment faussées, mais vraiment je voulais vous montrer l'idée avec les paillettes, donc c'est quelque chose de vraiment magnifique et je pense que je vais me faire ce type de maquillage là en fait au niveau des yeux. Donc je vais arrêter un petit peu de parler, je vais continuer de me maquiller. Donc je prends mon recourbe-cils tout simplement et je vais venir recourber un petit peu mes cils. Voilà. Donc si vous avez peur que les paillettes ne tiennent pas, ce que vous pouvez faire éventuellement c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, de mettre de la colle à fossiles en fait. Ça, vous êtes sûr que ça bougera pas, c'est clair et net. Vous voyez, moi j'ai quand même quelques paillettes qui tombent un petit peu par-ci par-là. C'est vrai que les paillettes, en plus de ça, c'est un peu difficile à enlever, mais bon, là c'est pas encore très grave, mais... Voilà, donc je prends mon mascara, au fait, le Outrageous de chez Sephora, et je viens m'en appliquer. Comme d'habitude. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Donc je viens d'allumer ma lumière artificielle qui se trouve là-bas au-dessus. Et j'espère que vous voyez un petit peu mieux les couleurs. Je suis désolée vraiment pour la luminosité. Mais là je crois que l'automne-hiver pour filmer surtout des tutos ça va être un peu galère. Parce que j'ai pas de lumière exprès pour faire des belles vidéos, etc. Bref, donc vous voyez un peu l'idée du maquillage, donc quelque chose d'assez joli. Je me suis mis du mascara là, moi. C'est pas grave, je vais attendre que ça sèche pour l'enlever. Au niveau du blush, donc j'ai mis de ce côté là, de l'autre côté j'ai pas encore mis ce blush là de chez Kikos qui est un blush crème, le numéro 4, le Pink Kiss, donc qui était de la collection Lavish Oriental. Donc j'en prends au doigt. Donc je me l'applique comme ceci et en fait je viens prendre ensuite le Stipple Brush de chez ELF et je viens le flouter. Voilà, au niveau des lèvres, je porte actuellement le numéro 367, je ne sais plus. Celui de chez Kiko, vous savez que j'ai comme ça, le plus clair en fait, donc qui est un très joli rose nude en fait. Voilà, donc je suis encore désolée pour mes ongles, j'ai quand même de fait. Donc voilà les filles, donc pour ce tuto maquillage là, donc je vais peut-être enlever quand même le noir. Voilà, je pense que ça va un peu mieux. Donc voilà, au niveau du tuto, j'espère que ça vous plaît. Je vais vous faire un petit zoom. Donc voilà les filles pour le tuto maquillage, je m'excuse encore une dernière fois vraiment pour la lumière parce que là c'est juste vraiment catastrophique, c'est affreux comme il fait gris dehors et j'espère vraiment que vous voyez bien les couleurs et que vous arrivez un petit peu quand même à voir le maquillage, donc je suis vraiment désolée. Voilà, donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.